Denisot, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Elle vous a dit samedi, c'est fini pour moi ? Elle annonce la fin de l'histoire à sa façon et en respectant les codes. Elle ne dit pas. C'est une grosse production, on était une quarantaine. Elle pouvait pas dire samedi devant tout le monde. Je pars du gouvernement, mais elle le dit. Elle dit, je suis en train de dénouer les nœuds. Les nœuds vont être dénoués très rapidement. Elle dit qu'elle ne peut pas être le 9 février sur le banc du gouvernement comme garde des Sceaux au début de la discussion sur la révision de la Constitution qu'elle n'approuve pas. Donc ça c'est très clair. Donc elle annonce que l'histoire est finie. Donc vous avez compris samedi que elle était au bord de la démission. Vous n'en connaissiez peut-être pas le calendrier, mais vous avez compris que c'était elle me l'a dit après parce que comme on devait diffuser cette émission le 2 février, je dis mais je veux pas être battu par votre calendrier, donc on a commencé le montage samedi, on a travaillé dimanche, lundi, on a fini le mixage ce matin et elle annonce ce matin. Vous avez senti le coup. Ouais. Bah oui, Maxime Saada a compris, la chaîne a compris. Maxime Saada, c'est le directeur général de la chaîne. On devait passer en deuxième partie, on est en prime parce qu'effectivement c'est un côté événementiel qui n'était pas c'est une émission. C'était pas le but. Non, c'est une émission portrait. Après, on évoque tout son parcours et tout au long de son parcours, je pense, on comprend très bien en écoutant sur tous les sujets de sa vie, parce que sa vie est singulière depuis le début. On comprend sa décision. Elle me dit qu'elle n'a pas de patron, que Hollande n'est pas son patron, qu'elle n'a qu'un patron, c'est sa conscience, que Manuel Valls est chef du gouvernement, mais en gros, c'est pas mon chef. Donc tout est sur ce ton-là extrêmement direct. Elle est libérée. Elle sait puisque c'est ce jour-là. Elle est libérée. Elle n'est pas amère. Elle est très libérée. Elle est très libérée. Elle ne veut pas. Donc je la taquine sur le ministère de la Culture, parce qu'on tout le monde l'annonçait là. Elle fait comprendre là aussi que ça sera pas ça, que c'est fini. Et donc elle a envie je pense, de respirer un peu, d'aller en Guyane, de lire des livres. Elle lit énormément, comme vous savez, et de regarder le ciel bleu pendant quelques temps. Et vous l'avez cru ? Parce que pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'un animal politique comme Christiane Taubira, candidate à l'élection présidentielle en 2002, elle aime ça. Peut-être qu'elle va aller se reposer quelque temps en Guyane, mais elle va revenir. Oui, non, je dis pas que ça va être éternel. Elle va lire quelques livres, mais enfin... Voilà. Non, mais là, je sais pas ce qu'elle va faire exactement, mais j'ai encore échangé des SMS avec elle hier soir, justement pour lui... Vous êtes privilégié, quand même, je sais pas, mais vous n'échangez pas des SMS avec les... Avec Christiane Taubira, non. Non, avec Christiane Taubira, non. Mais c'était mon travail du jour, de la période. Oui. Voilà, donc moi j'étais très... Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit dans les SMS ? Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire quand je vous ai... Non, mais elle me racontait qu'elle arrivait d'Amsterdam, où elle avait passé la journée, que je lui disais que j'étais en train de mixer, etc. Elle me dit, je me méfie, mais j'ai confiance. Bref, c'était un échange sur un ton assez léger. L'émission est d'une grande sincérité de sa part. J'en ai interviewé beaucoup de monde, et des personnalités politiques aussi sincères, sans retenue, sans communicant, qui n'écoutent personne, qui n'écoutent qu'elle, comme elle le faisait quand elle allait à la tribune, j'en ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce portrait que vous diffusez ? C'est-à-dire, elle est populaire et impopulaire, elle Alors, on a traversé attaquée, Paris, on est parti de la République, on a fait 7 km dans Paris, il n'y a pas eu un mot désagréable, et la sécurité était à distance, on n'était pas protégés, on ne tournait pas avec des cartes de CRS autour de nous, on était en toute liberté, les caméras sont loin, et on a croisé beaucoup de gens. Je m'attendais à ce qu'il y ait, compte tenu de sa personnalité, et c'est un personnage très clivant, comme vous le savez, donc il y a des gens qui l'abordent et tout. On n'a pas eu une seule fois ça. D'accord, voilà. Donc vous n'avez pas vérifié, vous, sur le terrain, l'impopularité j'ai vu que des gens qui avaient envie de l'embrasser, en tout cas ce jour-là, dans les quartiers, peut-être 6e arrondissement, qui ont une identité particulière, mais donc on comprend dans l'émission, dès le départ, elle attaque, je l'attaque sur le sujet, elle ne s'y attendait pas a priori, sur sa présence ou non au gouvernement. Elle me dit que les nœuds seront dénoués et que je comprendrai tout, on comprendra tout quand l'émission passera, mais on n'était plus aussi vite que la musique, donc ça va. Et puis après, donc sur le racisme, sur l'agressivité des autres politiques à son égard, y compris dans son camp, etc. Elle est extrêmement directe, voilà. Sur Twitter, quelques internautes ont cette question, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de lui poser. Maintenant, est-ce qu'elle soutiendra la demande de grâce de Jacqueline Sauvage ? Non, ça n'a pas été évoqué. Vous ne l'avez pas évoqué. Non. Donc, conversation secrète avec Christiane Taubira, ce soir sur Canal+. Vous allez retourner au mixage, Michel Denisot, c'est ça ? Oui, j'ai fini le mixage. Là, on avait fignolé un peu avec François Junio. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous remercie, Michel Denisot, d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi.